Dominique Côté, merci beaucoup de prendre un petit moment pour jaser avec moi. Ça me fait plaisir. Pour célébrer le 30e anniversaire de l'opéra Néligan de Michel Tremblay et André Gagnon, l'œuvre a été reprise au TNM au début de 2020. Et là, présentement, vous êtes en tournée avec l'Opéra Concert Néligan. Peux-tu me dire c'est quoi la différence entre les deux spectacles? Oui, ben, en fait, quand on le fait au TNM, c'était le spectacle complet, l'œuvre entière avec mise en scène, décors, costumes et tout. Euh, Là, c'est version concert. Donc, c'est la même musique, le même arrangement musical pour deux pianos et un violoncelle, mais il n'y a pas de mise en scène. On est devant avec les musiciennes. Je peux dire musiciennes puisqu'il y a trois filles, il n'y a pas de gars, donc c'est que des musiciennes. Euh, et on est devant et on chante les grands airs. Il y a pas les, il y a, dans Néligan, il y a des scènes, tout est chanté dans Néligan, mais il y a des scènes plus près de la parole parfois où est-ce que c'est un peu des récitatifs. Ça, c'est coupé, on y va avec les grands airs que les fans de l'œuvre connaissent ou que ceux qui connaissent pas vont découvrir ces airs-là. Donc, c'est une version plus simple, plus épurée, plus facile à tourner. Parce que bien sûr, tourner avec tout un décor, éclairage, costume, ça demande beaucoup plus d'effectifs. Il y a des théâtres qui sont pas capables de, de prendre ça sur leur scène. Donc, ça nous permettait d'aller ailleurs. Et au niveau de la distribution, la plupart des chanteurs sont les mêmes, sauf le Néligan Vieux, qui sera cette fois-ci chanté par Robert Marien. Qui est un beau changement également, là. Marc Oui, 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 Lemieux oui. avait fait un très beau travail au TNM. Ça va amener ça dans une Oui, autre direction, en fait. ouais, ça va y amener une autre couleur, parce que j'ai beaucoup chanté Néligan avec Marc au TNM et avant aussi à l'Opéra de Québec, à l'Opéra de Montréal. Donc, c'est intéressant de tout à coup avoir un nouveau partenaire, ça amène une nouvelle dynamique. Et puis Robert, bon, ben, c'est un gars qui a fait du musical toute sa vie, donc grande expérience de ce style-là, vraiment. Effectivement. Tu l'as mentionné, c'est toi qui incarnes le jeune élégant. Quel était le défi quand on t'a confié ce rôle, puis où trouves-tu ton plaisir quotidiennement? En fait, le défi a beaucoup évolué avec les années parce que la première fois que je l'ai chanté, c'était en 2005 avec l'Orchestre symphonique de Montréal, une version pour orchestre qui avait été faite, un peu dans le même genre que ce qu'on va faire là en tournée. C'était une version concert, donc il y avait eu des coupures, les récitatifs étaient coupés, c'était que les grands airs. Mais là, j'étais absolument bébé chanteur débutant, j'avais presque jamais chanté professionnellement de ma vie. Donc là, le défi était simplement de me rendre sur la scène puis de réussir à chanter sans m'évanouir avant que ça commence, parce que j'étais excessivement nerveux. Après, bon, je l'ai repris, c'est ça, avec l'Opéra de Montréal, l'Opéra de Québec. Déjà, j'avais un peu plus d'expérience et en 2020, avec le TNM, où je croyais que ça allait être la dernière fois que j'allais le chanter. Bon, la pandémie en a décidé autrement et tout, puis bon, là arrive cette tournée. Mais donc, euh, là, mon défi maintenant, c'est de retrouver cette énergie complètement démesurée de Nelligan jeune, cette fougue, c'est comme un cheval de course, là, Nelligan, qui veut tellement prouver au monde qu'il y a quelque chose à dire. Et et on a ça un peu quand on est, parce que bon, Nelligan, à l'âge où je le joue, moi, il y a on est plus à son 19 ans, là, avant son internement, parce qu'il s'est fait interner à la fin de ses 19 ans. Donc, je n'ai plus 19 ans, même si j'en ai l'air, bien sûr, encore. Mais Pas donc là, mon défi est au niveau de cette énergie-là, de garder son côté très juvénile, enflammé. Euh, c'est plus à ce niveau-là. Parce que sinon, musicalement, la musique d'André, c'est tellement flatteur pour la voix, la musique d'André Gagnon. Ça se chante tellement bien. C'est des mélodies qui nous coulent dans la voix. André aimait ça quand ça avait l'air facile. Il y a plein de trucs qui vont être compliqués, mais il n'aimait pas ça que ça paraisse. Je me rappelle de l'avoir entendu dire une fois que, tu sais, André a eu toutes sortes de critiques toute sa vie, qui trouvaient que sa musique était trop simple et blablabla.
Et que lui, au contraire, il disait, ben, quand les gens sont capables de fredonner un air après une première écoute, c'est parce que c'est bien écrit. Et c'est Effectivement. ça l'œuvre aussi. Vous allez sortir de la salle, même si vous ne connaissez pas l'œuvre, c'est sûr que vous allez fredonner des airs, c'est des mélodies qui nous rentrent dedans instantanément. Euh, Fait que voilà. Ça, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais je pense que oui. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ma prochaine question était justement sur la musicalité, puis quelle était la force de la mise en musique des poèmes par M. Gagnon, mais tu viens d'y répondre, alors j'ai le goût de te relancer sur le plaisir que vous avez en équipe. Vous vous êtes donc retrouvé une partie de la distribution. J'imagine que ce Oui. plaisir-là doit transparaître et doit se transmettre au public. Oui, parce qu'on est tous des grands amateurs de l'œuvre depuis longtemps. Entre autres, Kathleen Fortin, qui joue la mère, et moi, on se connaissait pas du tout adolescents. On s'est connus, les deux, on sortait de l'école de théâtre dans notre début vingtaine. Mais on a tous les deux grandi et passé notre adolescence à écouter Nelly Gant dans notre chambre à coucher, puis à triper sur l'œuvre et à rêver de la chanter un jour. Elle rêvait de chanter La Mer, moi je rêvais de chanter Nelly Gant jeune. Fait que c'est un vrai rêve de jeunesse qui se réalise. Il n'y en a pas tant que ça, des rêves de jeunesse qui se réalisent des fois. Effectivement. Un vrai de vrai qui est arrivé par un beau hasard de la vie où après un concert, j'ai rencontré André Gagnon, puis j'ai pris mon courage à deux mains, puis je lui avais dit, ah, Monsieur Gagnon, je tripe sur Nelly Gant depuis que je suis petit, j'aimerais tellement ça, chanter ça un jour. Et là, je le savais pas, mais il y avait déjà le projet de le faire en version concert avec l'OSM. Donc, il m'avait répondu, ah ben, jeune homme, j'oublierai pas ce que vous m'avez dit, ça se pourrait que je vous téléphone bientôt. Puis effectivement, quelques semaines après, j'avais eu un téléphone pour aller faire l'audition chanter Nelly Gant. Donc, il y a tout cet esprit-là qui, à chaque fois qu'on le fait, est là, cette excitation de prendre cette œuvre-là qu'on aime profondément. Et tout le monde se trouve toujours très chanceux de chanter cette musique-là, ces textes-là, parce que bien sûr, il y a les poèmes de Nelly Gant. Dans l'œuvre, en fait, il y a deux poèmes de Nelly Gant, Le Vaisseau d'or et La Romance du vin, mais tous les autres textes sont écrits par Michel Tremblay. Bon, un petit auteur mineur, pas très bon. Fait que ce qui fait que c'est pas super bien écrit non plus. Non, mais c'est ça, c'est que les textes de Tremblay sont absolument formidables à jouer et à chanter aussi. Donc, c'est une œuvre tellement riche pour un interprète. T'as pas à chercher bien loin pour trouver l'inspiration, puis trouver le sens et l'émotion. C'est déjà tout là. T'as juste à être le bon canal pour le transmettre au public finalement. Puis, et l'émotion monte instantanément quand on a fait une répétition il y a quelques jours et Kathleen s'est mise à chanter le début de Baudelaire a tué son sourire. Là, ça faisait trois phrases qu'elle chantait puis elle pleurait déjà. Puis là, elle a arrêté puis elle a fait « Elle dit rien à faire, je suis pas capable de chanter ça sans pleurer. » tout ça. Ça fait 150 fois qu'elle chante. T'sais. Donc, et en tout cas, de toutes les fois où je l'ai fait, ça fait cet effet-là au public aussi. C'est un spectacle qui touche vraiment les gens. Ça fonctionne. Donc, on a bien hâte de le représenter à un public peut-être déjà conquis ou un nouveau public qui viendra découvrir ça avec nous. Ben justement, pour se laisser toucher par cette émotion-là et également pour vous voir réaliser votre rêve de jeunesse à toi et à Et Kathleen. oui, L'Opéra Néligan en concert va être présenté au Théâtre de la Ville le 4 novembre prochain. Il reste encore des billets et pour s'en procurer, c'est au théâtredelaville.qc.ca. Dominique, toujours un plaisir. Merci. ça fait plaisir. À bientôt.